Des bulldozers démolissant l'aile est de la Maison-Blanche. C'était en octobre dernier, début des travaux de construction d'une salle de bal voulue par Donald Trump. Des engins qui pourraient être contraints à l'arrêt suite à la suspension des travaux ordonnés mardi par un juge fédéral. Le président des États-Unis est le gardien de la Maison-Blanche pour les futures générations de familles présidentielles. Il n'en est toutefois pas le propriétaire. Le juge a motivé sa décision par le fait que ce projet nécessitait l'approbation du Congrès. Réaction immédiate d'un président des États-Unis courroucé qui donne tort à la justice. En gros, il prétend que j'ai besoin de l'approbation du Congrès. Et il se trompe complètement. Ce projet est financé par des fonds privés. Il s'agit d'un don d'entreprise très riches, des personnes très fortunées, qui rêvaient d'une salle de bal ici depuis 150 ans. Nous aurons, j'en suis convaincu, la plus belle salle de bal au monde. Un ambitieux projet, cher au président, qui ne perd pas une occasion d'exhiber sa monumentale salle de bal, dont le budget initial de 200 millions de dollars a vite doublé. Dimanche, à bord d'Air Force One, Donald Trump se félicitait de l'avancée des travaux. Un élan interrompu par cette décision de justice, donnant raison à la National Trust for Historic Preservation, l'organisation mandatée par le Congrès pour la préservation des bâtiments historiques, avait saisi le juge fédéral en décembre dernier, arguant notamment de la nécessité du feu vert du Parlement américain. Un groupe de tarés extrémistes de gauche, selon le président américain, qui reproche à cette organisation d'entraver aussi à Washington sa rénovation du prestigieux Kennedy Center, rebaptisé Trump Kennedy Center. Pour l'heure, bulldozers et camions peuvent continuer à œuvrer à la Maison-Blanche, le gouvernement ayant fait appel de la décision du juge fédéral, entraînant la suspension pour 2 semaines de son entrée en vigueur.